Bonjour à tous les amis, je suis très heureuse ce soir, il est un peu tard pour moi, mais c'est le moment, en tout cas c'est ce qui est venu, j'avais envie de préparer ce soir le, la deuxième partie des YouTube qui concerne Conscience Corps, donc c'est le deuxième volet, on va dire comme ça, le deuxième épisode plutôt, voilà, où je vais parler. Euh, donc dans Conscience Corps, dans un premier temps, du cerveau, le cerveau comme chef d'orchestre, euh, comme chef d'orchestre du corps, entre matière, entre émotion, entre énergie, entre esprit. C'est pour moi, le cerveau est comme le pont, un des ponts. On n'a pas qu'à ce pont-là, mais en tout cas, c'est vraiment un des ponts que l'on a justement de passage entre tous nos espaces. Voilà, c'est un chef d'orchestre, mais c'est aussi, et c'est ça que j'ai envie d'aller visiter aussi avec vous, c'est l'espace où tout se programme, où tout se structure. C'est l'espace où on crée nos pensées, on crée nos réactions, nos automatismes, et aussi notre perception, ou nos perceptions plutôt du monde. C'est l'espace où va naître, où vont naître, pardon, tous nos conditionnements, où, où on va installer petit à petit, expérience après expérience, toutes nos croyances, et également toutes, tous nos réflexes de survie. Donc avant d'explorer tous les autres territoires du corps, de la conscience corps, donc j'ai besoin de revenir ici dans cet espace qui est un espace pour moi central, euh, un espace où on va comprendre, et comprendre pourquoi. Pour moi c'est comprendre parce que ça nous permet de revenir à cette souveraineté dont je parle souvent, donc un espace où si on comprend, si on met avec nous, euh, si on tient la main à la conscience, et en même temps si on permet au mental de comprendre, ben c'est un moment déjà où on peut commencer à se libérer pour comprendre ce cerveau, qu'est-ce qui l'orchestre, qu'est-ce qui l'organise, qu'est-ce qui coordonne et qu'est-ce qui dirige euh, dans toutes les réponses de notre corps. Pour moi, c'est comme un carrefour. Je vous le disais tout à l'heure, un pont, un carrefour. Un carrefour, pourquoi? Ben, un carrefour parce que il est, il est situé en fait entre la matière et l'esprit, entre la grande conscience, la conscience et le corps, la conscience corps, l'émotion, l'énergie, la dimension spirituelle, la dimension vibratoire. On est ici dans la compréhension de notre cerveau. Euh, voilà, pour aller voir tout ce qui se programme là-dedans, comment ça s'orchestre, comment ça se coordonne, comment ça structure. Et là, pour moi, c'est vraiment important de venir comprendre que ce cerveau, c'est pas très simple, je le sais, hein. Moi, je le vois vraiment comme... on va le voir sur plusieurs plans. On va le voir sur le plan physiologique, on va le voir sur le plan vibratoire, sur le plan biologique, sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, comment il va venir harmoniser justement les dimensions de l'être, comment il va traduire l'invisible dans la matière. Vous savez que je parle beaucoup de multidimensionnalité, donc la multidimensionnalité pour moi elle habite partout à l'intérieur de nous, c'est juste remettre la conscience, accueillir que c'est possible, utiliser ce cerveau bien plus largement que ce que l'on croit. Et donc on va essayer un petit peu de décortiquer tout ça, et pas seulement que du point de vue biologique comme je vous le disais, mais un peu sur tous les plans. Donc j'ai envie de commencer déjà par la physiologie, et de voir un petit peu comment tout ça, ça s'organise, comment le cerveau va coordonner. On va pas voir comment ça coordonne, mais on va prendre conscience. C'est pour ça un peu il y a les YouTube. Je veux pas que ce soit un cours de biologie en fait, hein. C'est pas l'idée. Je pense que c'est pas ça que j'ai envie d'apporter en fait. C'est juste de mettre de la conscience sur ce que fait notre cerveau, ce qu'il
tous ces pouvoirs, tous ces arts sacrés à ce cerveau. Donc pour moi, il coordonne les grands systèmes, tous les grands systèmes de notre corps, donc le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire, le système hormonal, toutes nos fonctions organiques, tous nos rythmes biologiques. Et il orchestre toutes les réponses du corps au monde, c'est-à-dire à l'environnement qui nous entoure. C'est comme ça qu'on va dire qu'il régule la survie, qu'il régule la sécurité, qu'il régule aussi l'adaptation, notre adaptabilité à cet environnement. Et il régule aussi la régénération. Je vais juste voir que j'ai plus de batterie. Je ne veux pas que ça coupe pendant que je suis en train de faire la vidéo. Alors, l'architecture du cerveau, pour juste remettre un peu les choses en place en fait. Donc évidemment le cerveau c'est une architecture vivante, on a un tronc cérébral qui va porter la survie, qui va venir nous permettre de respirer, permettre au cœur de battre, permettre tous les réflexes et permettre aussi d'être en sécurité, cette sécurité primaire. On a aussi le cerveau limbique, pour moi j'appelle ça la porte du cœur émotionnel. Voilà. Lui il va porter la mémoire ou les mémoires, mais il va porter aussi nos peurs, il va porter nos attachements, il va porter nos blessures, il va porter nos protections. Donc il est bien chargé ce cerveau limbique. Voilà. On va pouvoir aussi aller rencontrer tranquillement le cortex, qui lui est plutôt la porte de la pensée, de la conscience, de l'analyse, de comment on se représente le monde. C'est l'identité mentale. Et ce que je vois dans le cerveau, c'est que chaque étage, chaque espace porte évidemment une fonction, porte aussi une mémoire, et que chaque zone porte comme une forme de conscience aussi. Et si on regarde un petit peu quel type de conscience le cerveau porte, on va parler maintenant justement de la programmation et des automatismes. Alors, on sait qu'une grande partie de nos vies va se jouer dans des programmes internes, dans des croyances, dans des conditionnements, dans des automatismes, dans des réactions réflexes, dans des mémoires émotionnelles, dans des stratégies de survie. Tout ça, ce sont des grands programmes qui vivent surtout dans le cerveau limbique et dans les circuits archaïques. Ce sont des réponses apprises, des réponses qu'on a mémorisées, des réponses qu'on a aussi parfois héritées, et des réponses aussi de protection. Donc on voit que là, la liberté, elle commence quand on reprend la souveraineté sur tous ces circuits. On pourra parler aussi évidemment que ces circuits, sont parfois bloqués à cause d'implants, ce qu'on appelle les implants énergétiques. J'en parle aussi dans Anastral. Donc on va faire le lien un petit peu entre la conscience corps et l'astralisation. Et juste là, quelques minutes pour comprendre que justement tout ce qu'on vient de voir là, tout ce qui a été, tout ce qui est vécu à partir de ces programmes issus de tout ce qu'on a vécu en fait, ou de ce qui a été mémorisé, est-ce que c'est issu de notre vie d'ici, ou est-ce que ça touche notre multidimensionnalité? Ça c'est la question à laquelle moi j'ai parfois des réponses dans les soins astrales, où je vais en hypnose régressive rencontrer la problématique d'une mémoire qui aujourd'hui est là et bien présente et qui crée des répétitions. Et justement, quand on va se connecter à cette mémoire, à cette fréquence qui est là,
qui est souvent pas hyper positive, eh bien parfois on va remonter au point source de à quel moment donné on a engrammé cette mémoire dans notre corps, et quand on décide d'aller jusque dans cet espace-là, quand on est en accord, quand la personne est en accord pour aller voir ces espaces-là, régulièrement on redescend soit dans la petite enfance évidemment, mais quand je demande vraiment aller au point source, eh bien on va traverser les dimensions, on va traverser les lignes du temps, et on va se retrouver dans des espaces qui ne sont pas forcément ici, dans nos vies actuelles. Donc, ces circuits-là, on sait qu'ils sont imprimés par la mémoire et que parfois ils sont bloqués par ce que j'appelais tout à l'heure les implants, des implants énergétiques qui nous font reboucler en permanence sur les mêmes choses. Voilà, donc ça c'était un petit aparté de ce que je peux apporter moi aussi dans la formation Anastral pour comprendre un peu comment venir extraire ces implants pour retrouver de la fluidité. Aujourd'hui, on en est vraiment à venir. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ça devient visible de plus en plus, ces implants que j'appelle moi les implants primordiaux. C'est pas les implants qu'on enlevait il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans encore. Aujourd'hui, on a de plus en plus accès à ce que j'appelle moi les implants primordiaux. Donc les implants qui nous font faire... qui nous empêchent de nous déployer en tant qu'humains divins, qui nous empêchent dans la compréhension de ce qu'on est de plus que cet humain qu'on voit là quand on se regarde par exemple. Et c'est ceux qui vont nous redonner justement notre souveraineté sur tous ces circuits-là dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai envie de descendre petit à petit et d'arriver à parler justement de ce cerveau limbique, qui est pour moi ce cerveau limbique en lien avec le cœur émotionnel, comme si on avait un 8, une énergie qui passe du cerveau limbique au cœur émotionnel. C'est ce cerveau limbique, on l'a vu tout à l'heure, hein, qui est très chargé, parce qu'il enregistre justement nos traumas, il va enregistrer, engrammer aussi des chocs, il va être parfois en état de sidération, il va garder les peurs, il va mémoriser toutes nos blessures, et donc en fait dans cet espace-là, on a beaucoup de choses à venir libérer, à venir désengrammer, à venir déstocker, à venir laisser comme remonter à la surface pour dire c'est plus ok de garder ça à l'intérieur de moi. Parce qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut mettre de la conscience pour libérer tout ça. C'est ce qu'on a fait pendant longtemps, travailler la conscience, travailler l'analyse pour pouvoir aller ouvrir ces espaces-là. Et aujourd'hui, on a des techniques beaucoup plus rapides pour venir désengorger tout notre cerveau limbique. Voilà. Pas très loin de ça, et qui travaille en synergie. Il y a l'amygdale qui, lui, détecte le danger. L'hippocampe qui garde la mémoire, et notre cortex préfrontal qui, lui, va réguler les émotions. Donc quand le cerveau limbique est dominé par la peur, c'est lui qui va gouverner en fait. C'est comme la peur qui gouverne à un moment donné tout notre autre système. Et si tout peut s'équilibrer correctement, alors du coup, on peut venir réguler notre système, et du coup, une autre forme de conscience vient s'installer. On dit que quand la peur gouverne, en fait, elle nous met régulièrement dans des états de sidération, elle nous fige. La peur a tendance à nous figer ou empêcher de bouger. Donc c'est comme si elle venait bloquer, en fait, et empêcher une co-régulation de se faire au niveau justement de la chimie, au niveau de nos émotions, au niveau de nos vibrations. Chaque émotion, donc on va parler de tout ce qui est extérieur en fait, de notre environnement dans lequel on vit, ici dans cette dimension 3, où on est là pour expérimenter les émotions, donc c'est complètement ok. Ce qui est moins ok, c'est de les garder à l'intérieur de nous et de ne pas se laisser traverser en fait. Donc chaque émotion vient, donc on est sur le corps énergétique, chaque émotion vient quand même créer une chimie dans notre corps physique.
Et en même temps, chaque chimie qui vient de se créer par une émotion va créer aussi une fréquence en retour. Et chaque fréquence va créer également un état corporel. C'est là que, par exemple, si je prends l'exemple de la peur active l'adrénaline, le stress va activer le cortisol. Donc ça, ce sont des réactions chimiques en fait liées aux émotions. Si on se met en état de gratitude, on peut activer l'ocytocine par exemple. Et on dit que quand on est dans un état d'amour, on va stabiliser notre sérotonine. Donc le cerveau, c'est comme un grand résonateur vibratoire entre notre intériorité, notre extériorité. Ça vient traduire nos émotions en chimie et je vous disais donc la chimie en fréquence. Voilà, et les états de conscience arrivent ensuite à partir de ces fréquences qu'on vient vibrer à partir d'une émotion. On est d'accord. Donc on vient voir la boucle en fait émotionnelle de notre corps, de notre cerveau et ce qui se produit à partir de tout ça. C'est comme si le cerveau, on laisse dialoguer en permanence justement avec notre système nerveux. Système nerveux sympathique et parasympathique. Le sympathique, souvenez-vous, qui active l'action, il nous met en mouvement. Et le parasympathique, lui, il active plutôt la régénération, c'est un peu la pédale de frein, alors que le sympathique, c'est plutôt la pédale d'accélérateur. Voilà. Et donc on voit bien que ce cerveau, il est très lié au système nerveux et du coup au fonctionnement du corps. C'est comme si le cerveau décidait de l'état interne du corps. Tension, détente, protection, ouverture, survie, confiance. Et c'est ça le langage qu'on est en train de capter, auquel on peut se connecter pleinement pour que on communique avec la matière. Donc le système nerveux, c'est le langage du cerveau dans la matière. On va plutôt dire ça, ouais. Le système nerveux devient le langage du cerveau dans la matière. Voilà, donc on ne peut pas oublier aussi ce système nerveux dans la compréhension en fait de ce qui va se passer dans la physiologie du corps et dans la psyché. On verra ça plus tard. Voilà. Alors, j'avais envie aussi, pour pas faire une vidéo trop longue, parce que je vous proposerai tout à l'heure d'aller approfondir avec l'atelier que j'avais déjà fait sur ce sujet, mais je voulais vous proposer aussi de comprendre aussi ce cerveau sur le plan plutôt plutôt intuitif, plutôt en quoi je le considère pour moi comme aussi un immense portail. Voilà. Parce que je pense que le cerveau ici, c'est comme une antenne. C'est comme une antenne qui va capter l'intuition. Et c'est quoi l'intuition? On pourrait se poser toutes ces questions-là. C'est, pour moi, l'intuition, aujourd'hui, en tout cas, je vais parler de ce que je ressens comme être une intuition. C'est quand je suis dans mon propre canal qui va être relié entre deux espaces dont je parle souvent, c'est le centre de la Terre et donc l'énergie de la Terre en tant que cœur de la Terre, donc en tant que yin, en tant que mère, Terre, et puis quand je suis connectée au Père Ciel, au Soleil central, ou plutôt le Yang, et bien quand je suis branchée au positif et au négatif, alors je vais bien fonctionner, mon corps va se mettre vraiment à bien fonctionner, à s'aligner à ces énergies-là, yin et yang. Je suis dans mon ancrage, comme je le dis, multidimensionnel. J'intègre ces deux énergies-là à l'intérieur de moi pour qu'elles puissent danser ensemble, pour qu'elles puissent fusionner ensemble. Et à ce moment-là, dans mon corps, je suis intuitive. Je deviens intuitive parce que je suis connectée au-delà du système matriciel qui m'emprisonne dans des pensées, dans des programmes. On a vu ça tout à l'heure, tout ce qui était programme, etc. Et ça va me permettre d'avoir des perceptions
beaucoup plus subtil, d'avoir des rêves, d'avoir des informations vibratoires et qui vont me permettre de dire je sais. Vous savez, c'est le fameux je sais. Tout d'un coup, il y a quelque chose, donc c'est pour ça que je parle de l'intuition, il y a quelque chose quand je communique. Souvent je me mets dans cet état-là dans mes accompagnements, dans mes soins, parce que du coup à un moment donné il y a des choses qui se disent, ça ne passe pas par mon mental, ça passe par une autre forme de canal qui n'est pas un canal lié à des guides ou à quoi que ce soit d'autre de l'extérieur à moi-même, mais c'est bien mon propre canal. Et ce canal, il est relié à ma grande conscience, ce qu'on appelle aujourd'hui le double quantique peut-être, ou le higher self, peu importe, mais en tout cas, peu importe comment on l'appelle, moi je sais que ça vient se connecter à beaucoup plus grand que moi, et quand je dis plus grand, c'est parce que ça dépasse mon champ de conscience ici, terrestre, et que ça va au-delà, dans l'espace, probablement l'espace qu'on appelle l'espace morontiel, qui est un espace non astralisé. Donc dans l'autre espace qui n'est pas astralisé, l'autre part de nous qui est là-bas, le double neutre, le double éthérique que l'on a, il sait. Il sait ce qu'on vit, il nous regarde et nous voit vivre. Et plus on va pouvoir se connecter à lui, alors je parle du cerveau parce que c'est l'antenne en fait, hein, évidemment, mais on le communique avec tout notre corps, mais il faut bien une antenne qui vient capter et recevoir pour que le corps reçoive. Ça part bien d'un espace. Pour moi, je vois le cerveau comme ça, sur le plan multidimensionnel, sur le plan du portail qui peut être, et bien du coup, dans cet espace-là, dans cet espace multi-intuitif, je vais mettre plutôt l'hypothalamus, je vais mettre l'hypophyse, l'épiphyse, glande pinéale. Pour moi, ces centres-là sont comme des portails, ce sont comme des interfaces, comme des relais même, des relais interdimensionnels entre les mondes, entre le biologique, voilà, et justement ce multidimensionnel. Ok, donc c'est à partir de cet espace-là, on parle du troisième œil, donc on parle de voir différemment. Tout ça, ça vous parle, j'imagine que c'est... voilà, ça fait partie des chakras. Voilà, l'antenne dont je parlais, c'est un autre chakra. Je ne veux pas parler vraiment aujourd'hui des chakras pour parler du cerveau, mais en tout cas, je vais parler de portail, d'interface, etc., etc. Et que ces interfaces-là, ils ont un rôle qui pour moi est vraiment super important en fait, parce qu'en fait ce qui fait qu'on va petit à petit apprendre à vivre avec notre multidimensionnalité. On va apprendre à faire confiance à ce qu'on reçoit, à ce qu'on vit comme information. On va apprendre à sortir d'une forme de réalité dans laquelle on est aujourd'hui et qu'on croit que c'est vrai. Donc en fait, on va ouvrir nos perceptions. On va comprendre peut-être que quand on rêve, eh bien, on pourrait se poser la question dans quel espace on est, dans quelle dimension on est dans nos rêves. Est-ce qu'on est dans l'astral? Est-ce qu'on est ailleurs? En fonction de dans quel état d'esprit je me couche le soir, par exemple. Et est-ce qu'on est dans l'astral? Est-ce qu'on est piloté? Comme je le dis souvent, est-ce qu'on nous emmène dans des espaces astralisés? Est-ce qu'il y a des parts de nous qui nous appellent aussi la nuit dans l'astral? Donc en fait tout ça, c'est cette antenne qui est importante pour moi, qui est puissante, qui est une antenne de reliance et qui va petit à petit nous faire comprendre que, eh bien, quand on parle de tout ça, peut-être qu'on n'est pas fou. Peut-être que c'est un espace qui est aujourd'hui fermé, que ces portails ils sont fermés et qui ne nous donnent pas accès encore à tout ça, et que certaines, on a accès à ça aujourd'hui. Moi, j'ai longtemps cru que mes rêves, en fait, c'était des rêves, si je peux dire ça comme ça. En fait, je faisais des voyages astro la nuit. Et je me disais, wow, quel imaginaire j'ai la nuit. Et quand je me souvenais de mes rêves, quand j'avais des fois l'impression que c'était un rêve, mais que c'était un rêve éveillé,
je me disais, mais j'ai un truc de dingue dans l'imaginaire, en fait, comment j'arrive à fabriquer toutes ces images-là dans ma tête. Et je me demandais où j'allais chercher tout ça, d'où ça pouvait venir. Ça a toujours été une grande question pour moi, comment mon cerveau pouvait fabriquer tous ces rêves, toutes ces images-là. Jusqu'au jour où, en discutant avec des personnes, avec plusieurs types de personnes, je me rendais compte que les gens avaient les mêmes rêves que moi. On se retrouvait au même endroit. Alors, pas qu'on se rencontrait sur des espaces dans les rêves, ce qui est déjà arrivé, mais c'est pas de ça que je veux parler, mais c'est que les images qu'on se racontait étaient les mêmes. Les lieux qu'on visitait étaient les mêmes. La fréquence. On se rendait compte qu'en allant goûter ces fréquences-là, en échangeant tout simplement avec plusieurs personnes, on se rendait compte que c'était la même chose. Donc j'ai appris petit à petit à comprendre mes rêves et à ouvrir mes espaces multidimensionnels. J'ai pas accepté d'être folle en fait. J'ai accepté d'aller me balader, d'aller visiter et d'y aller en conscience. Au départ, j'y allais sans conscience, donc c'était juste des rêves, d'accord ? Et puis à un moment donné, j'ai été me connecter à ma conscience pour y aller avec elle, en me disant, montre-moi où je suis, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, pourquoi on me montre tout ça, qu'est-ce que j'avais besoin de comprendre pour aujourd'hui, évidemment, transmettre aussi ça. C'était des reliances à des lieux, des informations vibratoires, le je sais qui était là, des fois c'était dans le voir, des fois c'était de le ressenti. Donc oui, mon cerveau c'est, et votre cerveau, le cerveau c'est comme une antenne qui vient se connecter à un moment donné à une fréquence, et on vient, comme si on réglait la radio, se connecter à cette fréquence là ou à cette dimension là, et du coup on va changer notre état dimensionnel pour aller voyager dans d'autres espaces. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, tout ça. En fait, si vous avez vécu tout ça, si c'est cohérent pour vous. Parce que du coup, dans ces espaces-là, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps ni d'espace, d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire. On peut aller voir ce que le cerveau porte, donc justement, comme mémoire de ligne du temps. Et on peut imaginer aller se promener dans ces mémoires en traversant différentes lignes du temps. Je suis allée aussi visiter des cristallisations à l'intérieur, on en parlait tout à l'heure, des espaces qui sont cristallisés, des schémas répétitifs, des implants énergétiques et des programmes inconscients qu'on a tous en nous, puisqu'en fait l'humain incarcéré dans son petit corps de chair, contrôlé par le système matriciel inversé dans lequel on est aujourd'hui, et plus ça va, plus on est conscient de ça, plus on est nombreux à être conscient de ça, eh bien on apprend à libérer nos schémas répétitifs, à libérer toutes ces structures qui sont figées en nous, ces mémoires cristallisées, ces émotions cristallisées, et c'est du coup à les désimplanter, à les casser les programmes quelque part, quoi. Et du coup, c'est de la grande libération où on vient retrouver de plus en plus la paix à l'intérieur de nous et sortir du triangle de Karman, dégager tout ça de nos espaces pour revenir dans ce qu'on appelle notre autorité personnelle, c'est non négociable. Vous savez, le non négociable sur certaines choses qu'on ne veut plus avoir à faire, on ne veut plus négocier avec l'involution, avec des espaces qui sont plus ok, qui sont des espaces de souffrance pour notre corps. Voilà. Donc, pour moi, le cerveau, à ce moment-là, quand on est dans ces voyages-là, ça devient comme un support de nos propres matrices, internes, pour venir se libérer individuellement. Mais quand chacun va se libérer individuellement, on va de plus en plus être en train de co-créer avec la matrice, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus apporter une autre fréquence matricielle, donc pourquoi pas une autre dimension. On parle de la 5e dimension, donc je pense que la 5e dimension, elle va pas, clac, nous être donnée. On va la créer, cette 5e dimension,
en apprivoisant notre cerveau comme pont, comme organe justement où on va pouvoir, moi j'utilise le cerveau-cœur, évidemment on en a parlé tout à l'heure, hein, le cœur, la porte, l'antenne cerveau, la porte du cœur pour aller me balader dans diverses dimensions, et puis évidemment tout en étant connecté aussi au ventre, puisqu'en fait on a besoin de cette énergie de la terre pour venir vivre ça. Donc l'énergie de la terre, c'est nos racines, c'est notre connexion à la terre-mère pour être complètement dans notre tore énergétique, dans notre énergie, puisqu'on est là je fais ce tore énergétique et je vois cette lumière qui traverse à l'intérieur de nous et qui active de plus en plus notre corps cristallin, notre corps de lumière, où on va justement activer en faisant ça également les fréquences ADN qui ne sont pas encore existantes complètement, enfin elles sont là mais pas activées par notre conscience en fait, puisque nous sommes des êtres de conscience. Donc c'est à nous et à la conscience de devenir l'outil de libération de l'humain, voilà, que l'on est, quoi. Donc je rappelle juste que pour moi le cerveau c'est un pont, mais c'est aussi, je rappelle, un chef d'orchestre quand même, voilà, qui travaille avec les intestins, qui travaille avec le cœur via nos systèmes nerveux. Et c'est une interface, c'est une antenne, c'est un portail, c'est tout ça. Et sans rentrer dans le détail de tout ce qui est constitué dans le cerveau, mais j'ai essayé de donner quelques petits détails pour juste qu'on se repère dans la biologie aussi. Donc, on va voir que ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'on a besoin de relier sans cesse la matière et l'esprit, et l'âme. Voilà. Et que si on n'a pas cette trinité sacrée en nous, on ne peut pas être incarné pleinement. Donc c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui pour être dans ce processus ascensionnel où on vient connecter le corps et la conscience, l'émotion et l'énergie, la biologie et le vibratoire, le visible et l'invisible. Et c'est ça pour moi, reprendre sa souveraineté, c'est reprendre la conscience qu'on est à ce carrefour-là aujourd'hui pour être pleinement acteur de ce qu'on a à vivre, pour redevenir créateur, parce que c'est pas qu'on n'a plus été créateur, c'est qu'on ne sait pas utiliser notre créativité. On croit qu'on n'est pas créateur. On nous a empêché de comprendre qu'on était créateur. On nous a jamais dit tu es un créateur divin. On nous a jamais dit ça. Et il y a des bonnes raisons à ça, évidemment. Donc, tout ça pour être dans notre vivance, dans notre être-té, et tout ça pour redevenir pleinement dans la conscience. On est des êtres de conscience. Donc le cerveau, c'est pas simplement un organe, c'est vraiment ce pont pour moi entre les mondes, entre tous nos programmes et je vais dire la liberté. Voilà. Comment on va sortir grâce à ça des automatismes pour revenir à notre souveraineté, à notre autorité personnelle. Et c'est ça qui me paraît le plus important aujourd'hui à dire dans le fonctionnement du cerveau, parce qu'en fait, le cerveau, c'est ce premier épisode dont je parle, c'est parce qu'en fait, on voit à quel point, à partir de cet espace-là, on est en relation avec l'extérieur, on est en relation avec l'intérieur, on est en relation avec tous les espaces de notre corps via le système nerveux. Donc en fait, en partant de cet espace-là, on va pouvoir petit à petit descendre. Le deuxième sujet, ce sera le sujet sur le système nerveux, justement. Donc à partir de ce cerveau, on va petit à petit descendre dans toutes nos structures intérieures, biologiques, mais sur le plan, comme je disais, voilà, biologique, physiologique, mais sur le plan émotionnel, sur le plan vibratoire. On va aller regarder tout ça. On va aller prendre conscience de notre corps, de la beauté de notre corps, de la beauté du fonctionnement de nos organes, de nos systèmes, pour comprendre la grande intelligence justement de la conscience corps. Voilà, donc si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur ma vision du fonctionnement du cerveau
entre la biologie, ce pont entre la biologie et la multidimensionnalité et le subtil, eh bien, j'ai créé un atelier spécifique que vous pouvez acheter, puisqu'il est payant à 33 euros. Vous pouvez le trouver sur mon site internet. Dans cet atelier, il y a 1h30 d'information. Il y a des temps de méditation, des temps de connexion. Il y a par exemple une connexion à notre cerveau sacré, voilà, avec le triangle sacré justement de notre cerveau, où c'est comme une forme d'exercice et comme une forme de méditation, où justement ce qu'on va aller voir, c'est ce triangle cérébral sacré entre l'hypothalamus, entre l'hypophyse, entre la glande pinéale. On va venir relier de façon consciente ces 3 points à l'intérieur de nous, ces 3 glandes, pour réactiver justement notre multidimensionnalité, notre acceptabilité à tout ce que l'on est au-delà de l'humain qu'on croit qu'on est. Voilà, donc ça, j'ai beaucoup aimé recevoir ce triangle cérébral sacré. Comme à chaque fois que je fais des ateliers, je viens le vivre dans mon corps. Donc je suis allée profondément à l'intérieur du cerveau, voir tous ces ponts, voir toutes ces reliances en fait entre tous ces espaces de notre organe cerveau et le système nerveux et le cœur et le ventre. Évidemment, tout est relié, donc on peut passer notre temps à faire des 8 comme ça entre tous nos espaces et c'est ok. Donc dans cet atelier, il y a ça, il y a cet exercice d'application et d'activation du triangle cérébral sacré, et il y a une méditation aussi à l'intérieur de ces fonctionnements-là. Voilà, je vous en dis pas plus, j'appelle ça des méditations, parce qu'en fait, vous êtes acteur dans cette méditation guidée, vous êtes acteur aussi de venir observer vos propres espaces intérieurs, pour regarder comment c'est à l'intérieur de chez vous, de vos espaces à vous, de votre propre temple corps. Voilà, je vous remercie à vous et je vous dis nouvel atelier donc sur le système nerveux.